Tout ça pour bien introduire la nouvelle thématique qu'on est à l'intérieur, qu'on commence, et qui s'appelle exponentiel. Et exponentiel, ça fait référence exactement à ça. Où est-ce que on ne veut pas avoir une église qui, dans 20 ans, va être le même nombre, qui va avoir la même profondeur spirituelle, la même maturité. On veut semer pour que Dieu fasse croître d'une façon exponentielle. Alors, c'est vraiment la thématique. Je vais juste arranger un peu mon micro. Je suis désolé, là, je l'ai croché un peu. Bon, et voilà. C'est vraiment la thématique. On va parler de différentes choses. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de foi. Alors, comment est-ce que la foi placée au bon endroit peut donner des résultats exponentiels? Et ça va être la thématique. La semaine prochaine, Jasmin va nous parler justement du bénévolat. Parce que on est dans nous autres, cette semaine, c'est la semaine internationale du bénévolat. Nous autres, on va en faire le mois international de notre Église. Nous autres, ça va être le mois du bénévolat. Vous allez revoir cette vidéo-là qu'on vous a présentée. On veut particulièrement souligner l'importance de nos bénévoles au sein de l'Église. C'est le cœur, c'est le noyau, c'est le moteur, c'est l'espèce d'engrenage qui amène l'Église à pouvoir vivre. C'est les gens qui répondent à l'appel de Dieu sur leur vie. Alors, on veut vraiment les remercier tout au long du mois de avril-mai, là. On va présenter encore cette vidéo-là. Donc, la thématique, ça va être exponentielle. Ça va être de mettre l'emphase au bon endroit pour que Dieu fasse des choses exponentielles. Mais aujourd'hui, je commence un petit peu plus sombre. Je commence un peu dans la couleur noire. Parce que c'est très beau de parler d'exponentiel. Ça a l'air très positif. Ça a l'air extraordinairement grandiose. Il y en a-tu ici qui ont déjà été déçus par Dieu? Qui ont déjà été... qui ont commencé à prier pour quelque chose et qui ont encore prié pour quelque chose, puis ils n'entendaient pas Dieu. Dieu ne bouge pas. Dieu ne fait rien. Tu avais beaucoup d'attentes envers Dieu, tu avais beaucoup d'attentes envers ce qu'il pourrait faire dans ta vie, tu avais beaucoup d'attentes pour des choses très spécifiques, tu avais de la foi, tu étais en feu et rien. Tu n'entends plus Dieu, tu as des doutes sur sa véracité, s'il existe-tu vraiment? Tu as des doutes à savoir si c'est quoi cette affaire-là. Je me suis fait embarquer par une espèce de chair de poule momentanée. Est-ce que ma foi, c'est un feu de paille? Et là, je commence à douter de Dieu, je commence à douter de ses qualités, je commence à douter de ce qu'au départ, je ne doutais pas du tout. Parce que Dieu ne répond pas, Dieu, je ne l'entends pas. Ça me tente de lâcher la foi parce que de toute façon, je ne sais même pas c'est quoi la foi, puis si je l'ai encore. Et là, ça commence à être... le doute qui m'assaille semaine après semaine, ma foi devient pénible et je me transforme, ça devient un prix de consolation. Dieu devient un prix de consolation. Je viens à l'église pour je ne sais pas quoi, un bon moment, pour quelques amis. Je viens à l'église pour un bon café. Je viens à l'église pour, peut-être que ça va être intéressant. Peut-être que je vais avoir un petit chair de poule ce matin, puis ça va être intéressant. Je prends Dieu pour un prix de consolation parce que de toute façon, je ne peux pas me fier dessus pour les vraies choses de ma vie qui me concernent vraiment. Je ne peux pas me fier dessus parce que j'ai déjà prié quelque chose qui n'a pas répondu. Alors, avant de parler d'exponentiel, je veux parler de la réalité et de la vraie vie. Je veux parler de souvent, et même presque tout le temps, ce qui nous arrive en tant que chrétiens, où est-ce qu'on met notre foi en Dieu, on est en feu, et justement, le feu s'atténue jusqu'à temps que ça devienne une chandelle, puis la chandelle est comme... C'est un message pour les gens qui commencent à se résigner avec Dieu. Tu es peut-être une fille qui a prié plusieurs années pour un gars d'au moins 6 pieds, avec des cheveux, avec des yeux bruns ou bleus, ça ne te dérange pas, avec idéalement un emploi assez rémunérateur, responsable, fidèle, qui aime t'embrasser, il a fait tout ça pour la gloire de Jésus, qui est comme passionné de toi, qui est vraiment romantique, mais fidèle surtout. Et après quelques années, tu dis, Dieu, juste un homme. Un mâle. Avec un emploi, c'est optionnel. Et tu diminues tes attentes basées sur tes déceptions. Tu diminues tes attentes envers un grand Dieu basées sur tes déceptions de « me semble que c'est légitime de… » et là, j'ai plus grand-chose.
Il y a quelques années, peut-être que tu es le gars ou la fille qui dit « Hey, Dieu, tu m'as donné des idées, de la créativité, tu m'as donné comme plein de drive. Fait que je pense, Dieu, j'aimerais ça que tu me donnes du succès dans ma business que je veux me partir. Je veux me partir une nouvelle business, puis pour ta gloire, je vais être généreux, je vais vraiment comme la mettre à ton service, je vais engager du monde, puis que ça va faire tourner l'économie. Je veux utiliser ce que tu m'as donné. » Et là, tu pries là-dessus, et après quelques années, tu dis « Bon Dieu, donne-moi un job. Juste une job. On va commencer en bas de l'échelle. » Tes attentes ont diminué à la hauteur de tes déceptions. Ou sinon, ta femme est enceinte. Et là, tu pries à Dieu, « Dieu, donne-moi d'être un père, un parent qui va avoir une vision pour ses enfants, qui va les enseigner dans tes voies, qui va être patient comme toi, tu es patient, que je vais être compassionnel comme toi, tu as été compassionnel envers moi. Donne-moi d'être un parent, un bon parent aimant, qui va être travaillant, qui va lui enseigner les bonnes valeurs. » Et après quelques années, Dieu, aide-moi à ne pas les tuer. Dieu, aide-moi à ne pas y serrer le bras. Aide-moi à ne pas élever la voix. Tes attentes diminuent reliées à tes déceptions. Et c'est là où est-ce que souvent on abaisse nos attentes, L'idée d'aujourd'hui, c'est tu n'as aucune idée de ce que Dieu peut produire à travers une simple petite semence de foi, plantée avec foi au bon endroit, dans le bon Dieu, basé sur les bonnes promesses, enracinées au bon endroit. Tu n'as aucune idée de ce que Dieu peut faire, de ce que Dieu peut amener. Et là, je vais traiter de cette chose-là que je viens de parler, de ces exemples-là. Je vais traiter de comment est-ce que Dieu et nos déceptions, nos attentes qui sont déçues, nous amènent parfois à mettre notre foi dans autre chose que Dieu de la Bible, le vrai Dieu. Et nos attentes et nos déceptions s'orientent et viennent griser notre vie, viennent comme rendre notre vie morte, notre vie chrétienne, une vie plate, routinière, une vie sans passion, une vie sans puissance, une vie sans exponentielle, une vie qui chaque jour est semblable, chaque jour est pareil. Je ne vois plus un Dieu puissant, je n'entends plus un Dieu me parler et ma foi devient plus de foi. Et je prends une histoire ce matin, une histoire qui se retrouve dans Genèse 12. C'est Abraham et Sarah. Et Sarah est stérile, n'a pas d'enfant. Et c'est Dieu qui parle à Abraham, et il lui fait une promesse. « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Wow! Dieu lui fait une promesse extraordinaire. Il lui dit, tu vas avoir un héritier. Tu vas avoir des enfants. Et là, Abraham, il est comme fou comme un balai. Et là, il va voir Sarah, et il dit, Dieu m'a promis que... Et là, il est tout feu, tout flamme. Fait que là, il dit, OK, mais on commence à peinturer la tente de bébé. On commence à peinturer comme tout on commence à... Hey, peut-être que ça va être le prochain mois, justement. Puis là, on est comme tout excité. Puis on achète genre une petite poussette. Puis on achète comme des cossins parce que Dieu a promis. On y achète, je sais pas moi, un chameau de compagnie. Puis on y achète des affaires qu'il va pouvoir s'amuser avec. Et là, on est comme... Premier mois passe, c'est comme... Ah, c'est pas celui-là. Non, mais ça va venir, là. Deuxième mois, là, tu sais. Dieu se prépare, là. Deuxième mois. On lui laisse un peu de temps. Un peu de temps, là, tu sais. Il prépare un beau bébé, fait que ça lui prend un peu plus de temps. Troisième mois. Quatrième mois. Cinquième mois. La foi d'Abraham qui était tout feu, tout flamme, une foi qui était débordante, une foi qui était soumise à Dieu, qui était ancrée en Dieu, commence à devenir une foi qui est molle, une foi qui perd le focus. Sixième mois. Septième mois. Huitième mois. Neuvième mois. La majorité des théologiens s'entendent pour dire que du verset que je vous présente là au deuxième verset, 10 ans. 120 mois. Alors toi, quand tu penses que tu pries à Dieu puis tu dis, Dieu, tu fais rien. Je t'avais demandé une job, ça fait comme 10 jours. Il me semble que, 120 mois. 120 cycles de déception. Et là, on arrive 10 ans plus tard, après ces événements.
la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, « Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier, je suis ta récompense. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Fait 120 mois, j'attends. Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. Tu n'es pas capable que je puisse te faire confiance, je vais mettre ma confiance ailleurs. » C'est pour ça qu'Abraham a décidé de coucher avec sa servante pour avoir il a pris en charge son avenir. Dieu n'est pas capable de prendre en charge, moi, mon avenir. Dieu n'est pas capable de m'amener où est-ce que je te le demande, donc je vais le prendre en charge, moi, mon avenir. Je vais mettre ma foi ailleurs. Je vais mettre ma foi dans quelque chose qui ne me décevra pas. Je vais prendre en charge, je vais devenir indépendant. Je vais premièrement m'éloigner de toi parce que la dépendance me cause de la tristesse. Parce que je suis vulnérable. Quand je suis vulnérable, je m'attends à toi. Et quand mes attentes sont déçues, je suis mieux de me tasser, de me prendre en main, d'être indépendant vers toi, je ne m'attends à rien à Dieu. S'il me donne de quoi, ça va être juste un plus. Mais je ne m'attends à rien. Et de plus en plus, ma foi devient individualisée ou autonome en lien avec Dieu, indépendante de la personne de Dieu. Je m'éloigne de la personne de Dieu et je prends charge. C'est drôle parce que quand toi tu penses en termes d'addition, donne-moi juste un bébé. Donne-moi juste une job. Dieu pense en termes de multiplication. Quand toi, tu penses en termes de je veux telle chose, Dieu pense beaucoup plus loin, beaucoup plus large. Dieu pense beaucoup plus de façon exponentielle. Et c'est là où est-ce que je vais aller ce matin on va rentrer dans ce que je vais vous présenter, dans vraiment le cœur. On va parler d'un passage dans Matthieu, c'est Jésus qui parle. Vous avez déjà entendu cette portion-là ou ce verset-là sûrement. Et c'est Jésus qui parle, il dit, « Alors ses disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » Et Jésus dit, « C'est parce que vous manquez de foi. » Leur dit Jésus, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi jusqu'ici, d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Donc, on va parler un peu de ce passage-là et de ce que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples. Ses disciples qui voient Jésus agir, qui voient faire des miracles, qui le voient là live, qui voient sa puissance, qui voient un Jésus très vivant. Et là, les disciples arrivent et ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Et Jésus dit, vous manquez de foi. Et on va traiter pourquoi est-ce qu'on voit que dans le verset 19, en haut, s'approchant de Jésus en lui, dire en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » Et le verset 20, que Jésus dit, « Vous manquez de foi, vous n'avez pas votre foi. Si vous aviez un petit peu de foi, vous seriez capable de faire des grandes choses. » Et souvent, ce qu'on imagine dans ce verset-là, c'est que Jésus est en train de dire, si tu avais un petit peu de foi, tu pourrais faire tout ce qui te passe par la tête. Tu pourrais commencer à voler, tu pourrais comme ne jamais être malade, tu pourrais avoir comme le char que tu veux, puis tu pourrais être riche comme tu veux. C'est pas ça du tout. Souvent, on a l'impression qu'un petit peu de foi va nous apporter le bonheur basé sur notre perception de notre bonheur. Mais l'affaire, c'est que Dieu sait où se trouve ton bonheur. Et parfois, dans tes prières, tu demandes à Dieu quelque chose selon ta perception du bonheur. Sauf que tu es en train de remettre en question une vérité profonde de la personne de Dieu. Voyez qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham en début de parcours. Il dit, quand il a répondu, quand il voit qu'Abraham, qui est pas sûr de son Dieu, il dit, « C'est moi ton bouclier. » Ça, c'est la vérité immuable. Ça, tu ne peux pas le remettre en question. Si tu le remets en question, tu es en train de remettre en question la base et la direction de ta foi. Donc, quand Jésus, ici, parle de « vous manquez de foi », vous manquez de foi dans la bonne direction. L'emphase n'est pas mise sur la quantité. Souvent, on est comme « OK, si je pourrais avoir une petite affaire de foi, là, ça irait bien dans ma vie. » Jésus n'est pas en train de mettre l'emphase sur la quantité, mais sur la direction de la foi. Et c'est là où est-ce que très souvent, puis je ne sais pas si vous avez déjà été à une funéraille de quelqu'un qui est athée. C'est intéressant de voir comment est-ce que quelqu'un qui est athée dit « Moi, je n'ai pas de foi.
Pas vrai. Il a une foi en quelque chose. Ça, on a traité beaucoup de ça dans les dernières semaines, où est-ce qu'on parlait beaucoup de l'adoration et qu'on disait comment est-ce qu'on était tous des adorateurs. Et même un athée qui se dit non, je n'ai aucune foi. Une foi. Une foi, puis on le voit souvent quand on arrive à une funéraille. Parce que la personne qui est en avant va dire Jack, il est maintenant sans souffrance. C'est une position de foi, tu ne le sais pas. Jack, à cause qu'il a vécu une bonne vie, et souvent, dans un certain contexte, on va emprunter à la foi chrétienne pour être capable de passer au travers du manque de sens à la vie. Fait que c'est souvent quand on arrive devant un mur, où est-ce que le manque de foi nous amène dans un mur, que là, on va emprunter à la foi chrétienne. Là, il est mieux. Là, il a mené une bonne vie, alors ça va sûrement aller mieux après. Et c'est là où est-ce qu'on emprunte la foi chrétienne avec un sens de la vie et un sens surtout de la vie après la mort, pour être capable de passer au travers du moment présent. Très souvent dans nos vies, lorsqu'on manque de foi, parce que quand on prend justement la position du naturalisme ou du sécularisme, ça veut dire on est juste de la matière, on est juste de la biologie, on est juste des cellules qui se... OK? Quand on prend cette position-là et qu'on arrive dans une société où est-ce qu'on veut avoir une morale, on veut définir ce qui est bien et ce qui est mal, c'est impossible avec cette position du naturalisme. Pourquoi? Parce que si moi, on est juste des cellules qui se côtoient l'une avec l'autre, bien, c'est sûr et certain qu'on ne pourra jamais... Pourquoi est-ce que tu voudrais aimer ton voisin? Il est un compétiteur pour la nourriture. Pour les cellules qui composent ton corps, il est un compétiteur. Comment tu veux arriver à faire du sens avec la morale si tu enlèves la foi? Si tu enlèves l'élément qui compose la morale? C'est impossible d'arriver à comme, pourquoi on n'aurait pas la loi du plus fort? C'est impossible d'arriver avec une pensée humanisme si on enlève la foi. C'est impossible parce que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens quand on définit la justice. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Et je ne veux pas rentrer dans cette thématique-là qui est très apologétique, qui est très la défense de la foi, mais très souvent, quelqu'un qui est athée va prendre à la foi chrétienne la morale, mais qui ne fait aucun sens avec sa foi. La foi, qu'on est seulement de la biologie. Et là, il y a une contradiction. Et c'est là où est-ce que, quand on met notre foi dans la mauvaise chose, on va toujours être déçu. Et Jésus qui est en train de dire à ses disciples, il dit, mettez un petit peu de foi dans un grand, grand Dieu, et tu ne seras pas déçu. Mettez toute la foi qui t'habite dans le mauvais Dieu, et tu seras toujours déçu. Ça ne vous rappelle pas la semaine passée, puis les semaines d'avant, quand on parlait dans l'adoration? À chaque fois que tu vas commencer à adorer tous les mauvais dieux, tu vas toujours être brisé et détruit. Quand tu mets ta foi et ton adoration dans un bon Dieu, ça va te conduire à une vie de puissance, ça va te conduire à une vie épanouie. Parce que ce grand Dieu-là ne te décevra jamais. Mais là, pourquoi tu dis qu'il ne te décevra jamais? Il me semble qu'il a déçu pas à peu près 10 ans de temps Abraham. Parce qu'Abraham pense en termes d'addition, nous pensons en termes d'addition, et Dieu pense en termes de multiplication. Vous allez voir tantôt. Vous allez voir tantôt. Je vous réserve quelque chose. Alors, je continue. C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait, rien ne vous serait impossible. Alors, je veux amener trois éléments qui sont comme hyper importants. La limitation. Ce qui est intéressant dans ce verset-là, c'est qu'un grain de moutarde produit de la moutarde. Un grain de moutarde ne produit pas un pêchier, ou un pommier, ou un plant de fraises. OK? Ça a l'air compliqué, ça, matin? Ça l'est pas. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que un grain de foi va toujours produire des choses qui sont en lien, mais limitées aux vérités bibliques. Ne seront pas un grain de foi ne sera pas un producteur de ce qui te passe par la tête.
ne sera pas selon ton cœur. Il me semble que moi, je le filerais. Je le filerais, moi, puis je vais prendre des affaires très concrètes. Je le filerais, puis c'est pas illégitime. Je me filerais de me marier, moi, là. Je filerais d'avoir une belle fille. Je filerais d'avoir un bon gars dans ma vie. Je filerais d'avoir un job. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? La base de la foi est d'être ancré en Dieu et non pas dans notre désir. Puis quand Jésus apprend à ses disciples à prier, il dit la première chose, il dit que ta volonté soit faite. Donc, quand on prie en voulant assouvir nos désirs basés sur notre perception du bonheur, on va toujours aller chercher des choses en termes d'addition de notre perception du bonheur. On est en train, même très souvent, d'aller chercher notre élément que notre cœur désire plus que Dieu. On est en train de dire « Hey, Dieu, donne-moi ça parce que ça me prend ça pour mon bonheur. En ce moment, je ne suis pas heureux sans ça. » Et Dieu dit « Non, je veux que tu sois heureux avec moi, pour qu'après, tu sois enfin, puis écoutez bien là ce que je vais dire. Je ne suis pas en train de faire une généralisation, un absolu. Mais très souvent, puis ça, on a vu ça dans la série Mariage de 3 ans, quand ton idole, tu mets beaucoup l'emphase sur être en couple. Très souvent, tu arrives en couple et tu brises ton couple parce que tu mets trop d'emphase et de poids sur ton conjoint. Tu avais trop d'attentes envers lui par rapport à ton bonheur. Hey, moi, je pensais depuis tout le temps que ça allait être mon bonheur ultime. Je me marie avec, puis je suis déçu. Je suis déçu. Je pensais, moi, que ça allait être à l'eau de rose comme dans les films. Mais non, pas tout à fait. Combien de gens ont été brisés dans leur couple? Combien de gens ont vécu des drames dans leur couple? Et très souvent, c'est parce qu'on a pris en charge notre bonheur, parce que Dieu ne répondait pas. Mais Dieu est comme, c'est parce que je suis ton père, puis je connais mieux ton cœur que toi-même. Alors, quand je te dis de patienter, c'est parce que moi, je pense en termes de multiplication plus qu'une addition. Toi, tu penses que ça, c'est la racine de ton bonheur. Moi, je suis en train de te dire que si tu veux être un couple, une famille en santé, si tu veux être un couple qui va être propulsé par son couple, basé sur moi, il faut absolument que moi, je devienne ton Dieu central dans ta vie, que l'objet de ta foi ne soit pas ta future femme ou ton futur mari, mais ce soit moi. Ce soit moi, ton Dieu, qui veille sur toi parce que tu es mon bouclier. Et ça ne devrait jamais changer. Donc, la foi, le grain de foi, est limité aux vérités bibliques. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, les vérités bibliques ne devraient jamais être remises en question. Parce qu'à partir de ce moment-là, l'ennemi est en train d'implanter en toi un mensonge. Est-ce que Dieu veut vraiment ton bonheur? Hey! Ça fait pas mal longtemps que tu es tout seul, hein? Le temps est long, hein? Dieu ne répond pas vite, hein? Hey, Abraham, ça fait 120 mois que tu attends. Je pense qu'il est temps que tu prennes les choses en charge. Combien de fois dans nos vies, on se laisse duper par l'ennemi qui nous amène à douter de Dieu? Oh, excuse. Attente. On s'attend à quelque chose même si on ne voit pas. Ça, c'est dans Hébreux 11, 1. La foi est de croire dans quelque chose qu'on ne voit pas encore. La foi n'est pas de dire, Dieu, voici mes critères pour que j'aille encore la foi. La foi, c'est dans un Dieu qui est immuable, qui ne change pas, peu importe ce qui se passe, peu importe l'épreuve que je passe au travers, peu importe comment est-ce que ça va se passer dans le futur, peu importe comment ça va être long. Dieu, tu veilles sur moi, tu es bon, tu es un bon père, tu veux prendre soin de moi, tu es en train de me bâtir, tu es en train de venir émonder mon cœur pour que je porte du fruit. Alors, les attentes envers Dieu, l'espoir n'est pas basé sur comment est-ce qu'il va répondre, mais sur sa personne en lui-même. Si mon espoir est, OK, mon critère pour savoir si c'est vrai, c'est réponds à ça. Moi, souvent, je me souviens, quand j'étais jeune, je regardais les étoiles dans les airs, puis là, j'étais comme, OK, là, je veux un signe. Dieu, une étoile filante, puis là, je crois en toi. Qui n'a pas fait ça déjà, quand même? Hein? Je ne suis pas tout seul, je suis sûr. Puis là, je n'avais pas d'étoile filante. Je dis, OK, je te laisse une autre chance. Vas-y, là. Je compte jusqu'à 10. C'est-tu ridicule, pareil? Souvent, on donne des critères de foi, donc notre espoir est dans sa réponse et non dans sa personne. On croit plus dans sa réponse et on dit, ça, si tu le fais, là, ça va être bon. Et si tu ne le fais pas, là, ça ne sera plus bon.
là, il va falloir qu'on se reparle parce que tu es en train de ne pas répondre à ce que j'avais mis comme critère. Et on voit que notre foi est beaucoup plus basée sur ce qu'il peut nous apporter en termes d'addition et non pas en termes de lui, ce qu'il a dans sa pensée par rapport à la multiplication. Et finalement, la consécration. La consécration, c'est que Dieu, ce qu'il veut, c'est un cœur consacré à lui, premièrement. Il ne veut pas juste, et là, je veux parler vraiment à l'Église. Dieu ne veut pas juste remplir le Granada. Il veut remplir le Granada de gens qui sont consacrés à lui. Il ne veut pas juste une assistance. Il ne veut pas juste des gens rassemblés parce que c'est un happening. Il veut des gens qui sont dédiés à lui, qui l'adorent d'un cœur entier. Pourquoi est-ce que David, dans les psaumes, l'écrivain des psaumes, David, avait un cœur selon Dieu? Ce n'est pas parce qu'il était parfait. Il a péché, on l'a vu dans l'adoration. Comment est-ce qu'il a péché à nombreuses reprises? Mais il avait un cœur entier pour Dieu, transparent, authentique. Il était un adorateur. Jamais qu'il remettait en question la personne de Dieu. Il avait une foi dans la bonne direction. Donc la consécration, c'est quoi que ça veut dire le jeûne et la prière? Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Pourquoi est-ce qu'on arrête de manger? C'est quoi le rapport avec la prière? C'est que tu es en train de dire, OK, là, je suis en train de sacrifier ce qui, dans mon estomac, ça fait du bien. Je suis en train de sacrifier ça parce que je crois en toi. Je crois que ça a une puissance supplémentaire. Je mets ma foi en toi plus que dans la nourriture et le bonheur que ça peut m'apporter. Je mets une foi supplémentaire parce que je mets de côté un confort momentané parce que je crois dans le Dieu du non momentané, du éternel. Et vous savez, on a une valeur ici, puis moi, c'est une des valeurs que j'aime le plus. La persévérance et le courage. La persévérance et le courage. À Axe, on a une de ces valeurs-là, la persévérance. Parce que vous savez, depuis 7 ans qu'on a implanté ici l'Église, il y a eu des moments très difficiles. Il y a eu des moments où est-ce que c'était pas comme, facile. Il y a eu des moments difficiles financièrement, des moments difficiles au niveau du bénévolat. On a eu des moments difficiles où est-ce qu'on a des changements de pasteurs. On a eu des moments difficiles où est-ce qu'on a des diminutions de gens dans l'Église. On a des gens qui partent, on a des gens qui arrivent, on a des gens à s'occuper, on a des gens qui sont brisés, des gens qui sont dépendants, des gens qui sont, etc., etc. On a eu des moments difficiles. Persévérance et courage. Pas de courage et persévérance dans nous, mais persévérance et courage en lui. À la lumière de lui, comment est-ce qu'il a été persévérant? Jésus qui a été jusqu'au bout, qui est allé sur la croix, qui ne s'est pas découragé, qui est allé jusqu'au bout, qui est allé mourir sur la croix pour moi, pour toi. C'est à ça qu'on est branché. Alors, quand on dit consécration, c'est que c'est une foi qui est inébranlable, non pas basée sur ses réponses, mais basée sur qui il est. C'est vérité immuable. Donc, quand tu vis des périodes de découragement, la source prioritaire, ça ne sera pas de voir comment est-ce que tu peux tordre le bras de Dieu pour que ça s'accomplisse, mais de voir et te brancher aux vérités de qui il est dans sa parole. Peu importe les épreuves que tu passes, Dieu est là pour être ton consolateur. Tu as un deuil dans ta famille, il est là pour te consoler. Tu as une perte d'emploi, il est là pour pourvoir. Tu as une perte amoureuse, Dieu est ton amoureux. Il est ta source immuable d'amour et d'affection. Ces vérités-là, immuables, doivent devenir prioritaires à ton besoin que tu perçois au moment que tu le perçois. Parce que Dieu a une meilleure vision de ton bonheur que toi, tu as une vision de ton bonheur. Et là, j'arrive, moi je trouve ça extraordinaire, cette citation-là. C'est pas une citation, c'est une phrase que j'ai pour vous. Ceux qui pensent que c'est impossible de changer le monde avec Jésus, s'il vous plaît, arrêtez de déranger ceux qui essaient de le faire. Parce que, vous savez, vraiment, de la même façon que ce que l'on désire le plus, c'est changer le monde. Ici à l'Église, ce qu'on aimerait, notre vision, c'est qu'il y ait beaucoup de gens dans cette Église, mais pas juste des gens qui sont consacrés à Dieu. On aimerait ça d'ici 5 ans d'être 1200 ici, avec 2-3 services. On aimerait ça qu'à Magog, on soit 600 avec 2-3 services. Et il y en a plusieurs qui aiment ça me rappeler que c'est impossible. Merci. Justement, c'est impossible. Mais ce n'est pas en nous qu'on met cette foi-là. Parce que je sais que c'est impossible, avec nos 5 pains, 2 poissons, de nourrir 5000 personnes. Fait que si notre foi
est basée sur quelque chose de réaliste. Ben, c'est parce que on n'a pas assez besoin de Dieu dans la patente. Alors, oui, on veut mettre notre foi dans un Dieu qui peut changer le monde, qui peut multiplier beaucoup plus que juste additionner. On veut voir de plus en plus des leaders se lever dans cette Église pour partir des groupes à travers la ville, des initiatives, de s'investir, pas juste à travers des groupes connexion, à travers toutes sortes de ministères. On veut pousser de plus en plus, on veut que des gens soient formés, ancrés dans la parole, dans les vraies vérités, pour pouvoir propager de plus en plus efficacement dans la ville. On veut être un moteur de changement dans toute la région de Sherbrooke, de Magog, dans toute l'Estrie. Mais ça, c'est irréaliste, ben raide. Mais il y a des gens que leur ministère, c'est de décourager. Il y a des gens qui sont comme « Ah, c'est pas possible. Ah, je sais que c'est pas possible. » Merci de prier. Merci d'intercéder pour que Dieu puisse amener un vent de changement, que Dieu puisse amener un vent que les leaders se lèvent, que Dieu appelle des gens dans la salle. Des gens dans la salle, vous avez du leadership et vous le gardez en suspens, vous le gardez en... Moi, j'ai pas le temps, là. En ce moment, là, je suis bien raide débordé par ma job. Je suis bien raide débordé par autre chose. Que Dieu t'appelle pour te faire lever, pour dire, c'est moi qui va te supporter. En ce moment, tu te sens incompétent, c'est moi qui va être ton bouclier. C'est moi qui va être ton appui. C'est moi qui va être ta vérité. C'est moi qui va t'amener où est-ce que toi, tu n'es pas capable. Moïse, dans l'Exode, on voit que Moïse, son premier réflexe, c'est comme, non. Hey, je bégaye, j'irai jamais voir le Pharaon pour qu'il délivre le peuple d'1 million de Juifs. Non, c'est pas ma job, demande à quelqu'un d'autre. Dieu est comme, non, je vais être avec toi. Il y en a plusieurs qui sont ici dans la salle, vous êtes assis, vous êtes comme, non, je suis pas capable, moi, là. Hey, ça fait pas longtemps que je suis chrétien, ou ça fait 25 ans que je suis chrétien, ça me tente plus. Dieu est comme, je t'appelle, toi, à te lever et de changer le monde avec Jésus. Je t'appelle à être un moteur de changement, parce que je veux que tu places ta foi et ta dépendance envers moi. Pas envers tes capacités, mais envers mes capacités. Et dans Marc, c'est la même, il parle encore du grain de moutarde. Il dit encore, à quoi comparons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est comme une graine de moutarde lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et devient de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Je vais vous montrer tout ce que ça comprend, le grain de moutarde. Premièrement, un grain doit être planté. Planter, c'est le premier moment où est-ce que tu dis « OK, je mets ma confiance en Jésus ». On a eu quelques semaines des baptêmes. Des gens qui ont dit « OK, je décide de mettre ma foi en Jésus ». C'est un petit grain. Commence petit comme ça. Ils sont tout nouveaux. Le grain de foi commence très petit. C'est normal. Je viens de découvrir Dieu. Je viens de découvrir. Et là, il faut qu'il soit arrosé. Arrosé par la parole, arrosé par la communauté, arrosé par la prière, arrosé par une intimité avec Dieu, arrosé par une connaissance plus profonde de qui il est, une expérience plus profonde, des prières plus profondes. Il faut que le grain soit enraciné, nourri. Il faut qu'il soit baigné dans l'eau. Savez-vous que c'est drôle parce que souvent on pense que c'est de la moutarde. Comme on fait de la moutarde là, aujourd'hui, là, ketchup moutarde. OK? C'est pas ça. Cet arbre-là n'existe plus. C'est l'arbre moutardier. OK? Ça n'existe plus. Aujourd'hui, le moutarde qui fait de la moutarde, là, c'est comme une plante, gros de même. L'arbre de moutarde, dans ce temps-là qu'on parle, c'est un arbre. C'était la plus petite semence qui produisait un arbre immense. Et il met l'emphase sur ce grain-là est un grain très, très, très tolérant. Il faut rester pendant 2 ans dans une sécheresse la plus totale et ne pas mourir. Et il avait besoin de beaucoup d'eau pour pousser. Pour le planter, on le mettait dans 6 pouces à 1 pied de terre, profond dans la terre, et on l'inondait d'eau. Et c'est ainsi que la semence commençait à germer. Et c'est la même chose pour toi. Tu es un grain de moutarde, mais tu dis « Ah, c'était trippant dans ce temps-là, mais j'ai plus besoin, je peux plus, je travaille, j'ai comme d'autres choses, j'ai des enfants. » J'étais pour dire à fouetter, mais comme d'autres chats à fouetter, mais c'est une mauvaise image. Mais comme, c'est là où est-ce que j'ai d'autres choses à faire, comme j'ai plus besoin. Et là, tu commences à te déraciner. Tu commences à te déraciner de la communauté. Tu commences à te déraciner de la parole de Dieu. Tu commences à dire, j'ai pas besoin d'être arrosé continuellement. Je suis un grain qui est fort. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui se font baptiser,
quittent l'Église, 2 ans plus tard, reviennent dans l'Église. Le grain peut rester dans la sécheresse la plus totale. Et à un moment donné, commencer à germer quand il est arrosé. Arrosé par la parole, l'Esprit de Dieu qui arrose et qui veille sur ses enfants. Ce n'est pas nous, les gardiens de vos âmes. C'est Dieu. Une chance. La plante dépasse l'herbe. Et ça, c'est super intéressant. La plante de moutarde, c'est ça qu'il dit dans le verset juste avant, il dit « Mais lorsqu'elle est semée, elle monte, devient plus grande que tous les autres légumes. » Et c'est là où est-ce que, quand tu es enraciné au bon endroit, nourri de la bonne matière, on est supposé devenir une influence dans la société et non pas se laisser influencer. On est supposé d'être une bonne nouvelle à notre travail. On est supposé d'être des employés très travaillants. Pas parce qu'on veut paraître bien, mais parce que notre Dieu nous le demande. On veut être des excellents employés. On veut être des excellents collègues. On veut être des gens qui sont une bonne nouvelle, peu importe ce qu'on est. On veut être des bons parents. On veut être des bons enfants. On veut être des bons ados. On veut être des jeunes adultes qui, oui, clairement, sont une influence et non pas qui se laissent influencer. La plante doit être enracinée au bon endroit. C'est intéressant parce que cette plante-là, quand l'arbre mesure 30 pieds, à la fin de sa croissance, il mesure 30 pieds. Les racines mesurent 3 fois plus. C'est une des racines les plus profondes qui existent. Et les branches de cet arbre-là, quand l'arbre mesure 30 pieds, les branches vont jusqu'à 90 pieds. Alors, voyez comment est-ce qu'un arbre enraciné profondément dans la parole, dans la personne de Dieu, dans ses promesses, dans qui il est, devient un arbre qui est fort et qu'il a une influence sur d'autres. Et c'est là où est-ce qu'on arrive. L'arbre doit toujours grandir. Si ça fait 20 ans que tu es chrétien et tu as arrêté de grandir, tu as un problème. Tu as un problème. Si pour toi, la foi, c'est quelque chose du passé, tu as un problème. Et je ne le dis pas en étant condescendant. C'est ce que la Bible nous enseigne. Si ta foi est devenue monotone et plate, c'est parce que tu n'as pas répondu à l'appel de Dieu. Et Dieu dit, j'attends après toi. Le call est là. Let's go, mon chum. Let's go, ma blonde. Ça se dit moins bien, mais let's go, embarque. Embarque. Ça fait longtemps que je t'appelle. Tu es devenu confortable. Tu poursuis ton fonds de pension et c'est tout ce que tu poursuis dans la vie. Ça devient plate. Tu deviens avoir une foi qui est morte. Et finalement, l'arbre doit avoir des branches. Et c'est pas pour rien qu'il dit les oiseaux viennent s'y abriter. Parce que quelqu'un qui a sa foi enracinée au bon endroit devient une influence pour les gens autour de lui. Les gens vont aimer graviter autour. Les gens aiment prendre conseil. Les gens aiment être dans la présence de quelqu'un qui est enraciné au bon endroit. Et je vous le dis, pas tout le temps. Un chrétien, c'est toujours une odeur de vie ou une odeur de mort. Une odeur de vie pour ceux qui cherchent la vie, une odeur de mort pour ceux qui ne veulent rien savoir de la vie. Pour ceux qui ne veulent rien savoir. Quand tu dis « Hey, moi je crois en Jésus », ça va être soit « Ah oui » ou « Ah, bizarre ». Odeur de vie, odeur de mort. Jésus provoque toujours une réaction. Je crois en Jésus, ma foi est ancrée en Jésus, c'est une odeur de vie ou une odeur de mort. Et finalement, ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Je vais inviter l'équipe de louange, je vais terminer avec ça. Pas avec ça, mais avec, je vous l'ai dit avec Abraham, je reviendrai. Ça ici, c'était dans une maison à la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale, dans un sous-sol. À la fin de la guerre, les Anglais cherchaient des snipers qui étaient postés dans les maisons autour dans un village. Alors, ils rentraient dans les maisons puis ils fouillaient les maisons. Et une année, ils vont dans un sous-sol et ils trouvent ce monsieur-là qui est mort. C'est un juif. Il a marqué sur le mur, un mur un peu défait. Il a gravé sur le mur « Je crois dans le soleil même quand il ne brille pas. Je crois dans l'amour même lorsqu'il n'est pas apparent. Je crois en Dieu même lorsqu'il ne parle pas. » Quelqu'un qui est mort de faim dans un sous-sol et jusqu'à la mort, il aurait resté fidèle. Fidèle à la promesse de qui Dieu est. Très souvent, on va avoir une vision extrêmement rapprochée d'où se trouve mon bonheur. Extrêmement là, comme « c'est ça que ça me prend, sinon je ne serai pas heureux ». Et Dieu a une vision beaucoup plus grande. Beaucoup plus grande. Et je vais vous amener dans ce moment-là. Dans Genèse 15, c'est Abraham. « Tu ne m'as pas donné de descendance. » Et là, je vais
rentrer dans ma tente parce qu'il est dans sa tente. On peut fermer les lumières aussi. Okay? Abraham est dans sa tente et dit, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. J'ai pas eu le choix de prendre les choses en main, tu faisais rien. Je t'ai prié pendant longtemps, 10 ans, il n'y a rien qui a bougé. Tu ne m'as pas donné de mari, tu ne m'as pas donné de job. Je te demande pour la guérison de mon père, puis il est mort. Je te prie pour ma propre guérison, puis je suis encore malade. Je souffre. Dieu, tu n'es pas fiable. Tu n'es pas fiable, puis je ne peux pas te faire confiance. La foi, pour moi, ça devient très, très, très douteux. Alors l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Prochaine diapo, si tu es capable. Après l'avoir conduit dehors, j'aimerais ça qu'on ferme toutes les lumières dans la salle. Alors il dit, Abraham, sors dehors de ta tente. Sors. Il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Et là, Abraham se met la tête dans les airs. Il se dit, freak, il y en a pas mal. Dieu, il dit, j'ai pas la même tête que toi, moi. J'ai pas la même façon de penser que toi. Toi, tu penses en termes d'addition. Tu penses à un fils. Mais moi, je pense beaucoup plus loin qu'à un fils. Je pense beaucoup plus grand que juste un fils. Regarde les étoiles et ça va être ta descendance. Pas la descendance que tu as prévue, la descendance que j'ai prévue pour toi. Tu n'as pas eu confiance en moi, mais parce que moi, j'ai une plus grande vision que toi. Tu pensais que ta requête était légitime et selon mon cœur, mais moi, je voyais plus grand, plus large, plus profond. Je suis un Dieu, je ne suis pas un être humain. Donc, Abraham, tu as douté de ma promesse. Tu as douté de qui je suis. Et là, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. On peut rallumer les lumières. Et là, je veux vous montrer un verset, d'accord? Ici, dans Galates 3, 29. Si vous appartenez à Christ, si tu appartiens à Christ ce matin, OK? Si tu appartiens à Christ, si tu as mis ta foi en Jésus, OK? Vous êtes donc la descendance d'Abraham. Et vous êtes héritier conformément à la promesse. Abraham est le père spirituel de tous ceux qui appartiennent à Christ aujourd'hui. Abraham pensait à un fils. Dieu pensait à toi. Abraham, il pensait, donne-moi ça, donne-moi un fils. Dieu était comme, no way, no way. Moi, je pense à eux autres qui sont au Granada en 2018. Je pense à eux. Puis moi, je veux pas juste te donner un fils, là. Non, 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 t'as pas compris, là. Moi, là, je pense à tous les chrétiens du monde entier qui vont être aussi nombreux que les étoiles. Toi, tu penses à un fils, tu penses comme de même. Tu penses que c'est ça ton bonheur. C'est comme, OK, qui va s'appeler comme Abraham Junior? Non, moi, je pense bien plus loin que ça. Ça n'a aucun rapport. Toi, tu penses en termes d'addition, un fils. Moi, je pense en termes de multiplication exponentielle que tu ne pourras même pas imaginer. Tu regardes les étoiles et tu dis, hey, wow, là, je suis sûr que c'est une métaphore, ça, Dieu. Non, non. Depuis l'ère du temps, il y a eu des milliards de chrétiens. Milliards de chrétiens à travers le monde. Et si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Et vous êtes héritier conformément à la promesse. Abraham, à ce moment-là, il a dit, OK, je vais te faire confiance. Il a décidé à ce moment-là de mettre sa confiance en Dieu. De dire, OK, c'est vrai. Je n'ai pas mis ma confiance dans ta promesse. J'ai mis ta confiance dans ma perception de ce qu'est la promesse dans le temps que je veux qu'il se réalise. J'ai arrêté de croire l'objet de ma foi s'est dirigé vers moi plutôt que vers toi. La direction de la foi s'est dirigée vers ce qui va faire mon bonheur selon ma perception et non plus toi. C'est comme quand tu regardes la lune à travers un petit hublot.
La grosseur du hublot n'a pas d'importance tant que tu regardes dans la bonne direction. Si tu regardes juste à côté et tu dis « Hey, Dieu t'existe pas, je te vois pas, t'es pas là, je la vois pas la lune. » Là, Dieu est comme « Non, check juste un peu à gauche. » Freak. La lune. Souvent, quand on lit ce verset-là par rapport au grain de moutarde, on met l'emphase comme si c'était pesant. Plus de foi. Juste un grain de moutarde, puis ça y est, ça va marcher. On met le poids sur un petit affaire, puis ça va marcher. Mais Dieu, ce qu'il veut que tu mettes l'emphase, c'est la direction vers ta foi. L'orientation de ta foi. Est-ce que ta foi est en Dieu ou en ce que tu t'attends de Dieu? Est-ce que ta foi, et la semaine prochaine, on va aller plus loin là-dedans. On va brasser ça encore. Si ce matin, ça t'a shaké un peu, la semaine prochaine, ça va être vraiment encore plus. Et la troisième semaine, encore plus. Parce qu'on n'est pas appelé à être dans un confort. On est appelé à entendre la vérité et que cette vérité nous rend libres. Cette vérité nous rend plus proches de Dieu, plus intimes avec Dieu, plus ancrés dans la bonne terre, dans la bonne parole, dans la bonne vérité pour porter du fruit, pour que notre arbre pousse, pour qu'on puisse se lever, qu'on puisse répondre à l'appel de Dieu qu'il y a sur toi. Quel est l'appel de Dieu pour toi? C'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est juste d'être chrétien. Dieu n'appelle pas de chrétien à juste être chrétien. Il appelle chaque chrétien de faire de toutes les nations des disciples. Quel est ton appel? Quel est ton appel à toi? C'est quoi ton appel? Souvent, on se sent déconnecté de Dieu et on met la responsabilité sur Dieu quand Dieu dit « Je te l'ai dit, je t'ai déjà appelé. Je t'ai laissé 3-4 messages. » Tu réponds pas. Tu dis « Ah, moi, la foi, c'est comme monotone. J'entends plus Dieu me parler. Nothing. J'écoute Netflix au lieu de lire ma Bible. Comme, je suis déconnecté de Dieu. J'y vais comme... À l'église, moi, c'est comme optionnel. J'y vais quand ça m'adonne. » Et on se déconnecte tranquillement de la bonne parole. On se déconnecte de la communauté. On se déconnecte de Dieu. On se déconnecte de son esprit. Et on se demande pourquoi notre foi est morte. Je veux finir avec ça. C'est une petite tranche de vie. Mais ce message-là me parle beaucoup, beaucoup à moi personnellement. Parce que, je l'ai déjà raconté, mais je le refais quand même. Mais pour moi, ça a été quand même très difficile quand j'étais plus jeune. Quand j'étais adolescent, mon père est décédé. Quand j'avais 14 ans. Et je me souviens comme... Il y a eu beaucoup, beaucoup de prières pour mon père. On a jeûné, on a prié, toute l'Église jeûnait, priait. Même les anciens sont venus verser une goutte d'huile, tu sais, comme il est écrit dans Jacques. Il y a eu comme, pendant 1 an de temps, sa maladie a duré 1 an, c'était le cancer. Puis je sais qu'il y en a plusieurs qui vivent la même situation avec un membre de la famille, avec des proches, des amis. Et je me souviens que toute cette année-là, ça a été une année où est-ce que je m'attendais comme... On dirait que dans mon cœur, j'avais vraiment l'impression que Dieu allait le guérir. Je me suis dit... Hey, il y a tellement de versets qui parlent de prière, qui parlent de comme, quand vous demandez quelque chose à Dieu, priez comme si vous l'avez déjà reçu. Et pendant cette année-là, je me disais, je suis sûr qu'il va se passer de quoi, tu sais. Ça se peut pas qu'il se passe rien. Et je me souviens, le 28 juillet 98, mon père est décédé. Puis là, après ça, boy, il est décédé pour vrai, là. Et après ça, ça a teinté beaucoup ma foi. Ça a teinté beaucoup ma foi par rapport à... Mes attentes ont été déçues. Mes attentes ont été vraiment déçues parce que je m'attendais à une guérison. Puis mon père était impliqué, c'était un ancien de l'Église. Il donnait sa vie, il accueillait des gens. Il y a encore des gens aujourd'hui, comme 20 ans plus tard, qui me parlent comment est-ce que mon père a eu un impact dans leur vie. Puis là, j'étais comme, c'était un homme de Dieu. Fait que dans ma tête, j'étais comme, Dieu, c'est sûr que tu veux le guérir. Ça va être tellement plus rentable pour toi s'il est comme en vie que mort. Je pensais en termes humains. Je pensais en termes de comme, moi, ce que je pense qui ferait mon bonheur en tant qu'adolescent, en tant que jeune garçon qui a besoin d'un père, et en tant que, je vois qu'est-ce qu'il fait pour l'Église, je vois qu'est-ce qu'il fait pour ton œuvre, c'est sûr que ça vaut la peine que tu le guérisses. Et il est mort. Et par la suite, ça a teinté ma vie de prière. Ça a teinté beaucoup ma vie de prière parce que j'ai descendu mes attentes, basées sur mes déceptions. Et je me souviens, ça fait 2 ans, on était rassemblés, l'équipe pastorale ensemble, puis pourtant, c'était vraiment pas aligné dans cette direction-là. On n'avait comme pas vraiment... C'était pas ça qu'on... C'était un jeûne et prière. On priait, on cherchait la face de Dieu.
Et à un moment donné, je me souviens, j'étais assis à la table, puis je commence à partager cet élément-là que Dieu m'avait révélé durant l'avant-midi sur comment est-ce que ma foi était déçue de ce Dieu-là. Et je me souviens, puis je pleure rarement. Vous m'avez jamais vu pleurer sur le stage, fait que je pleure rarement. Et là, je fonds en sanglots. Et là, je me souviens, toute l'équipe pastorale est venue autour de moi, m'ont imposé les mains pour prier pour moi, pour que Dieu me console. Et à ce moment-là, j'ai senti la consolation de Dieu fondre sur moi. Et ça a été un déclencheur pour moi d'expérimenter même la tristesse. La tristesse, c'était une émotion que j'avais refoulée, que j'avais tassée de ma vie. J'ai trop été déçu. Tu m'as déçu, plus jamais ils m'ont braillé. Et là, c'était une délivrance. Parce que Dieu me faisait goûter à que la vérité fondamentale, c'est « Je suis ton consolateur. Je suis ton Père céleste, même si tu n'as plus de Père terrestre. » Ça, c'est la vérité en quoi tu mets ta foi. Pas sur la guérison de ton Père, pas sur le fait que tu as peut-être eu des désavantages humains. C'est moi ton Père céleste. C'est moi qui veille sur toi. Et ça a été un point tournant, un point déclencheur dans ma vie. Où est-ce que j'ai senti cette présence de Dieu d'une façon extraordinaire pour venir délivrer une partie de mon cœur. Et peut-être que dans ta vie, tu as eu des déceptions semblables à celle-ci. Des déceptions qui ont baissé tes attentes, amené tes attentes à être, moi la foi c'est un petit plus dans ma vie, mais sans plus. Parce que Dieu m'a trop souvent déçu. Et Dieu veut peut-être te rencontrer. Dieu veut peut-être te révéler à dire, regarde en haut, regarde les étoiles. Mon agenda n'est pas le même que le tien. Tu penses en termes d'addition, je pense en termes de multiplication. Et si tu fais comme Abraham, aie confiance en lui. Mets ta foi dans la bonne direction. Et ta foi va redevenir puissante. Ta vie chrétienne va devenir enflammée. L'orientation de ta foi va être ancrée enfin dans un endroit où est-ce qu'il y a de l'eau, puis une source qui est intarissable. Ta foi va devenir vivante, va commencer à se mettre en marche. Tu vas avoir de l'impact sur les gens. Ton appel va devenir un appel clair. Un appel où est-ce qu'il est en mouvement. Un appel où est-ce que Dieu t'appelle et tu te lèves. Tu réponds à l'appel. Tu ne deviens plus un stagnant, tu ne deviens plus un incognito, tu deviens quelqu'un qui dit « Oui, je suis incapable, mais avec toi, je suis capable. C'est toi qui me rends capable. Et je suis tellement dépendant de toi parce que tout seul, c'est sûr que je me plante. » C'est ce que Dieu t'appelle dans cette série exponentielle. Réponds à l'appel. Le téléphone sonne, réponds-y. Je veux qu'on prenne un temps pour prier, pour louer Dieu. C'est un moment où est-ce que Dieu veut te parler à travers la louange, à travers son esprit. Il veut t'interpeller, il veut aller toucher ton cœur. Ne résiste pas. Ouvre ton cœur au Saint-Esprit à ce qu'il veut le faire ce matin dans ta vie. Viens au pied de sa croix et lui dire « Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de mettre ma foi en toi. » On va se lever debout, je vais terminer en prière. Oui, Père éternel, tu connais chacun des cœurs de toutes ces 400-500 personnes qui sont ici, réunies ce matin. Tu connais nos déceptions de vie. Tu connais nos attentes qui parfois ont été déçues. Dieu, on te demande que tu puisses te révéler d'une manière tellement puissante sur les vérités fondamentales vers où doivent se diriger nos attentes. Notre foi. Redirige nos yeux, les yeux de notre cœur, dirige-les vers toi. Dirige-les vers la source inépuisable. Dirige-les vers le seul Dieu qui ne décevra jamais. Oriente-les vers tes vérités de ta parole, les vérités que tu nous enseignes, que peut-être qu'on va vivre des épreuves, peut-être qu'on va vivre de la souffrance, mais ça ne remettra jamais en question le Dieu bon, le Papa tellement compatissant que tu es, que tu nous as assez aimés pour venir mourir sur la croix, donner ta vie, souffrir pour nous. Que tu puisses amener ton Église, Seigneur, à une plus grande consécration. Une Église qui va répondre à ton appel. Une Église qui va être en feu pour toi. Une Église qui va être un facteur de changement dans cette ville, dans cette région. Des foi qui vont s'aligner sur ta personne. Ou est-ce qu'un seul petit grain de foi, de la grosseur d'un grain de moutarde, mais placé dans le bon grand Dieu infini, va donner des transformations extraordinaires de cette ville. On te prie, Seigneur, toutes ces choses dans ton Fils, pour ta gloire.